Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, Elisabeth Assayag de la rédaction d'Europe 1, le docteur Marcel Ichou, généraliste, et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Oui, on va parler aujourd'hui des régimes sur Internet. Vous êtes sans doute nombreux à avoir vu ces régimes en vous baladant sur Internet ou recevoir des tonnes de mails qui vous proposent des régimes faciles, pas chers sur Internet. Alors, on va essayer de comprendre quels sont ces régimes et si c'est vraiment efficace de tenter de maigrir tout seul comme ça avec son écran et avec ces conseils qui sont donnés par Internet. Docteur Jean-Michel Cohen, tout d'abord, pourquoi ça a un tel succès, les régimes par Internet ? Il faut revenir à l'historique des choses, c'est-à-dire que précédemment, quand on avait fait le choix d'entamer un régime, de maigrir ou de mincir, on avait quelques possibilités. La première, c'était de commencer tout seul. C'est la demande favorite des gens. Je commence tout seul à maigrir parce que c'est un acte assez intime. Et puis après, si ça marchait pas ou si on n'était pas satisfait, deuxième recours, c'était la presse et l'édition. On a acheté Elle, le dernier régime à la mode, on a acheté un bouquin. Et puis un jour est arrivé Internet qui n'était pas autre chose que des livres interactifs. Ça voulait donc dire qu'on bénéficiait à la fois des mêmes services que le livre ou qu'Internet ou que les journaux, mais qu'en plus on avait une interactivité avec les gens. Et c'est comme ça que s'est développé le Internet. Mais alors le web a modifié les choses dans la mesure où Internet, c'était pas nouveau de fabriquer des régimes informatiques. On l'avait fait à l'hôpital, à l'assistance publique, dans les années 1980, où on mettait quelqu'un devant un pupitre, il rentrait un ensemble de données, son poids, son âge, ses goûts alimentaires, et on arrivait à lui délivrer une vingtaine de feuilles dans lesquelles on lui donnait un régime tout à fait personnalisé. Et c'est ce qu'a démocratisé le web en permettant à tout le monde d'avoir accès à ce système. Alors c'est du coaching en ligne, c'est un coaching intelligent, mais finalement qui est un peu le même pour tout le monde, non ? Non, parce que le système s'est raffiné. D'abord, il faut signaler qu'on a deux problèmes en France. Le premier problème, c'est la désertification médicale, et il y avait très peu de gens qui avaient accès à la possibilité d'avoir des médecins. Et la deuxième problématique, c'était que, par exemple, toute une population de gens, et on les voit sur Internet, des gens qui avaient un handicap, qui avaient une perte de mobilité, des gens qui avaient un cancer, qui ne voulaient pas s'exhiber, tous ces gens-là ont trouvé refuge sur le web. Et quand on dit que ces régimes sont des régimes marketing, c'est pas tout à fait vrai, parce que si au début, ces régimes sur le web se contentaient simplement de donner la recette, ça veut dire en fait recopier le livre et le mettre sur Internet comme si c'était une liseuse, avec le temps, ces régimes se sont peaufinés, on arrive maintenant à aboutir à des personnalisations de plus en plus efficaces, et on voit bien la progression permanente du système, c'est-à-dire que la dernière nouveauté en date, ça a été les repas en photo qui permettent d'évaluer la photo, puis auparavant, on avait eu les réponses aux questions par les diététiciennes, puis précédemment, il y avait eu la mise en place des consultations téléphoniques, etc., etc., et on arrive à un stade où le système est de plus en plus abouti et où les médecins n'arrivent plus à lutter contre ça. Pourquoi ? Parce que la différence avec une consultation de médecin, et je le vis, c'est que quand on voit un patient, on le voit environ une demi-heure, on va le revoir au mieux tous les 15 jours, alors que là, les gens ont un accès direct avec leur Internet, à la fois à leur menu, à leur système, à la réactivité, à la stimulation. Or, le maître mot de l'amaigrissement, c'est quoi finalement ? C'est pas seulement la technique de régime, c'est l'engagement et l'accompagnement. Quand vous engagez, et que vous accompagnez quelqu'un, vous obtenez un résultat meilleur, y compris par un non professionnel. Donc c'est ça qui fait la différence, et c'est pour ça que ces régimes ont un tel succès. Mais est-ce que c'est moins cher ? Parce que le prix, c'est important. On se dit que si on va suivre un nutritionniste, ça va nous coûter une fortune. Incomparable. Bien sûr, il y a une grande dispersion des prix. Ça veut dire que ça va... Alors, faut se méfier de ces offres alléchantes qui vous disent on vous offre le premier mois gratuit, 50% gratuit, parce qu'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que quand vous vous abonnez sur Internet à ce système de régime, il ne faut pas que vous oubliez de vous désabonner. Car dans les conditions d'achat, comme sur Canal+, comme sur Télésat, comme sur tout, ce sont des renouvellements automatiques, et c'est ça qui mécontente les gens la plupart du temps. Mais dans la réalité, c'est incomparablement moins cher. Les moins chers de ces régimes valent environ entre 12 et 15 euros par mois, ce qui veut dire... Et les plus chers d'entre eux valent 40 euros par mois. Et quand vous comparez ça à des consultations de spécialistes, s'ils sont conventionnés, bien sûr c'est 26 euros, mais il y en a très peu qui font ce métier-là en conventionné. Et la plupart du temps, dans les régions urbaines, c'est entre 50 et 100 euros une consultation d'un quart d'heure par mois, ce qui fait quand même relativement cher. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, on peut maigrir sans voir un spécialiste ? On peut maigrir juste devant son ordinateur et on n'a pas besoin d'aller voir un médecin ? Ça dépend de la problématique. Si vous avez une problématique d'ordre médical et que si votre amaigrissement s'accompagne d'un problème de diabète, des prises médicamenteuses multiples, de maladies particulières, que si vous avez une obésité sévère avec un handicap qui résulte de l'obésité, moi je persiste à dire qu'il faut quand même consulter un médecin, parce que le médecin, son rôle, c'est d'évaluer l'ensemble du problème et pas seulement de s'intéresser à la prescription du régime. Si par contre,
et c'est quand même la majorité des cas, vous avez entre 5 et 15 ou voire 20 kilos à perdre, vous êtes en bonne santé, vous comprenez ce qu'on vous raconte, et ben à ce moment-là, oui, ça reste une solution, d'autant plus que cette solution, finalement, elle vous engage pas à grand-chose parce que vous pouvez soit la coupler avec la consultation de votre médecin qui a pour charge de s'occuper de la santé, soit l'arrêter et à un moment donné consulter une diététicienne, un diététicien, un médecin. Je voudrais qu'on passe en revue quelques sites internet qui existent et qui proposent des régimes parce que, voilà, vous le savez, dans cette émission, on joue toujours la clarté et on vous donne les marques, on vous donne les choses. Donc on va passer quelques-uns qu'on a sélectionnés. D'abord, il y en a un qui s'appelle morphorégime.com. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça, je dirais en que deux phrases à chaque fois. C'est de l'accroche marketing. On sait très bien qu'on n'arrive pas à faire maigrir quelqu'un juste d'un seul endroit. Et on va retrouver à l'intérieur de ce programme des techniques d'amaigrissement traditionnelles. Et on a alléché les gens par le morphorégime. Si le régime est bon, ça va. Après, l'accroche marketing, oui, ça fait partie du jeu économique. WeightWatchers.fr. C'est un des régimes les plus classiques qu'on connaisse. Il se situe entre 1350 et 1500 calories par jour. C'est un régime relativement équilibré. Ça fonctionne. Les gens le trouvent un peu contraignant, mais ça fonctionne. Pourmaigrir.net. Alors pourmaigrir.net, ça fait partie de ce que j'appelle tous les petits acteurs, c'est-à-dire des tas de gens qui disent, là ils voient une source économique intéressante et ils vont créer un régime mais très peu présent sur le web, mal exploré, ce sont des techniques de régime très banales. Régimeducamp.com. Ah, régimeducamp.com, mon copain du camp. C'est la technique du régime hyperprotéiné, la personnalisation, elle n'existait pas parce qu'elle n'avait pas de raison d'exister puisque c'était que des protéines et les accroches marketing étaient très nombreuses, on le savait, voilà, ça a donné les résultats qu'on connaît. Il y a un site qui s'appelle Doctissimo.fr où là il y a plusieurs régimes qui sont proposés. Alors, Doctissimo.fr, c'est assez sérieux dans la mesure où ils ont choisi des techniques de régime qui sont entre guillemets académiques, donc ça signifie que ça fonctionne. Hein. Ouais, le vôtre c'est aujourd'hui.com, donc je vais pas vous demander votre avis sur le vôtre. Non, c'est pas tout à fait aujourd'hui.com, c'est savoir-maigrir. Savoir-maigrir.com. Effectivement. Oui, par délicatesse, je vais pas parler de savoir-maigrir. Voilà, savoir-maigrir.com. Il y a des régimes de stars également qu'on trouve sur Internet. Alors ça, c'est pipeau de chez pipeau. Ça veut dire que à chaque fois, là, on est typiquement dans l'accroche, comme le faisaient les magazines ou les livres autrefois. Une star, une proposition hyper facile et en même temps des régimes qui sont tout à fait classiques et qu'on retrouve partout ailleurs. Mais souvent, les régimes de stars, ce sont des régimes un peu en brouille. Elisabeth Assayag. Mais pourquoi c'est pipeau ? Puisqu'on voit le résultat immédiat sur la star qu'on adule. Donc au contraire, ça fait envie. Parce que par expérience, je peux vous dire que la plupart des stars qui ont vendu des régimes et que parfois même j'ai consulté dans mon bureau ne suivaient pas les régimes qu'ils proposaient aux autres mais qu'ils en prenaient un autre. On peut prendre un exemple, l'exemple de Madonna par exemple. Alors Madonna, reine de la pop, elle alterne régime macrobiotique et un régime qui s'appelle The Zone. Alors, c'est quoi The Zone ? Non, The Zone, c'était un régime relativement traditionnel, régime relativement équilibré. Alors, l'associé au régime macrobiotique, ça veut dire qu'on prenait des spécificités, on mangeait que des graminées, etc. C'est la sauce à Madonna. Bon, tout ça fait pas une chanson, mais ça fait des notes dans tous les sens. Donc, c'est pas grand-chose. C'est n'importe quoi. Rihanna, elle dit qu'elle suit pas de régime, mais alors elle fait de tout, elle fait du sport et des perfusions également. Alors ça, les stars américaines, ce sont les spécialistes pour consulter à répétition des médecins qui leur proposent des conseils, en général les plus originaux les uns des autres, et c'est ça qui les attire. Elles arrêtent en général au bout d'une semaine. Voilà, les perfusions, oui, ça se fait. Il y a des médecins qui se baladent dans le monde comme ça, et qui sont des spécialistes de je t'injecte des cellules, je te mets de l'oxygène dans l'artère, etc., etc. Bon, c'est un peu la médecine miracle, quoi. Kate Moss, elle fait de la détox. Jus de fruits sans sucre, des tomates, des pommes, des soupes de légumes, du thé, des légumes. Elle pratique le pilate, la corde à sauter également, elle dit que ça marche. Ouais, moi je pense qu'elle ferait mieux de faire de la détox d'autre chose d'abord, parce que mais non, mais là il faut dire la vérité telle qu'elle est. Donc tout ça c'est du produit de magazine. Je suis même pas sûr que ces stars soient au courant de ce qu'on raconte sur elles. Bon ouais. Alors l'histoire des jus de légumes, oui, il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. La grande mode, c'est finalement de pratiquer un jeûne en ne buvant que des jus de légumes. Ça s'appelle un jeûne hydrique. C'est vieux comme Hérode. Pourquoi pas, mais je l'ai rappelé à plusieurs occasions, c'est 48 heures maximum. Et ça, c'est des régimes, je vous en parle parce qu'on les trouve sur Internet justement. Beyoncé, alors elle dit se nourrir exclusivement de fibres et de céréales complètes. Oui, sauf quand elle mange avec son mari, Jay-Z, chez BLT Steak, Downton, à Manhattan, où on peut les pécho si on a envie, en général le mercredi soir. D'accord, et là-bas on mange ? Et là-bas on mange des BLT Steak, ça veut dire des steaks de 300 grammes, donc ça va bien. Hein. Oui, c'est un peu différent. Docteur Richoux. Est-ce qu'il n'y a pas un biais ? Parce que faire maigrir quelqu'un en quelque temps, c'est toujours possible à partir du moment où on fait une restriction calorique. Mais sur la durée, est-ce qu'il a été évalué ? Ces régimes ont-ils été évalués ? Alors on a fait justement, il y a 2 ans, une étude statistique qui a porté sur que valaient les régimes Internet. C'était un organisme de sondage qui l'avait fait. Et on a découvert que les résultats étaient un peu supérieurs à des régimes de type traditionnel. Mais surtout, ce que déclaraient les gens, c'est que 5 ans après,
dans cette étude, après avoir suivi le régime, tous n'avaient pas obtenu un résultat, mais par contre, tous considéraient manger mieux. Et en fait, savoir manger, c'était un truc extrêmement intéressant. Donc, l'intérêt de ces régimes par le web, c'est l'imprégnation qu'on fait sur les champs, c'est-à-dire c'est arriver à les instruire. Donc, ça permet de faire une pédagogie alimentaire. Je signale d'ailleurs que ce mécanisme est en train de s'implanter dans les hôpitaux. On a par exemple une expérimentation à Boston à l'heure actuelle sur un médecin nutritionniste assez célèbre aux États-Unis qui est en train de créer ce programme Internet. On a au Brésil une explosion de ces systèmes Internet et on commence à avoir très frileusement à l'assistance publique des propositions de programmes de suivi de patients par Internet qui ne se substituent pas à la consultation médicale, mais qui sont une façon d'entraîner, de stimuler les gens. Or, qu'est-ce qui est dur dans un régime? C'est de le suivre. Hein, tout le monde peut en parler, nous on en fait régulièrement, Jean-Marc et moi. Qu'est-ce qui est dur? C'est pas les 3 premiers jours. Non. Ce qui est dur, c'est le 5e, etc. Et quand vous avez une alerte... Ce qui est bon, c'est le 6e quand on mange. Mais non, mais c'est pas ça. Quand on l'arrête. Ce qui est sympa, c'est que quand ces systèmes sont ultra performants, ces systèmes envoient des alertes, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que quelqu'un n'est pas actif, par exemple, sur son programme, et ils balancent un push, et ils disent attention, vous n'avez pas ouvert votre programme depuis longtemps. Qui peut faire ça? Je précise qu'on a fait ce dossier avec nos confrères de Ouest France.